On est maintenant rendu à faire l'utilisation de la fonction groove. Donc, pour générer en fait des trajectoires d'outils là, sur différents types de géométrie de gorge. Donc, on va y aller là, avec le même outil qui est réservé là, pour faire la petite encoche ici, pour faire les autres. Comme suggestion, on devrait prendre un outil le plus performant ici que juste lui qui viendrait faire les gorges ici à l'intérieur là, pour faire le profilage. On serait aussi possible de réutiliser un autre outil, mais avec une dépouille comme le 35 degrés pour refaire un rough ici et une finition qui peut tenir compte lui, de la dépouille là, de mon outil là, pour faire le profilage. Et même chose ici. Okay? Donc, on va quand même le faire sous la forme à 3 lignes ou à 2 points. Et une qui va servir à faire une utilisation d'une chaîne pour faire un ébauche et une finition d'une gorge. On va commencer par l'utilisation groove, puis avec la méthode par 2 points. On pourrait avoir une méthode par un point qui va présenter le point de départ et que c'est l'opérateur ou le programmeur qui va rentrer lui directement une largeur, une profondeur. On va commencer par celle-ci. On va prendre ce premier point-là. On va prendre la position de gauche. Et on va commencer à avoir des informations en lien avec la profondeur ou la hauteur de la groove. On peut avoir des rayons de coin, un angle. On peut avoir des rayons dans le bas de la cavité. On va avoir une largeur. Okay, donc ici, on pourrait prendre distance entre 2 points ou la grandeur. Là, donc ici, on va rentrer comme exactement la largeur. Pour le height, on pourrait prendre une longueur d'une entité. On pourrait jouer avec quelques petits rayons d'entrée, ici à 5 millièmes, là, histoire de jouer avec la forme des rayons. On pourrait demander de présenter là, la géométrie. Et donc, il se crée lui-même là, à l'intérieur du logiciel une genre de forme. Je vous invite pas comme à sauvegarder le tout. On peut demander comme une forme là, qui est parallèle à l'angle ou comme des mouvements là, tangents aux côtés de la groove. Donc, pour nous, on va conserver une entrée qui est parallèle. Par la suite, on va rentrer là, dans les deux autres onglets, une qui gère l'ébauche, puis un autre qui gère la finition. Ici, on devrait avoir des paramètres qui sont quand même relativement bons. On devrait avoir une approche qui est sécuritaire, là, donc un 100 millième de plus est quand même bien là, par rapport là, comme à la surépaisseur de matière qui reste. On peut avoir une insertion ou des entrepasses, disons, axiales pour les plongées qui représentent comme 75% hein, de notre outil. On va y aller, nous, à 50%. On pourrait avoir un petit mouvement en fonction là, de la largeur, là, donc un back-off, donc un petit recul qui nous permet là, comme un décalage entre la plongée et le retrait. Puis, on va aller là, avec une légère surépaisseur de 5 millièmes. On peut avoir là, des mouvements qui partent là, dans une direction en Z positif, soit on part comme de plus loin là, vers le mandrin en direction le négative. On peut aller en bidirectionnel, on commence par faire une petite coupe et suivi là, vers la droite, qui est le positif first, puis négatif first. Là. Donc, c'est la gestion là, des entrecoupes d'ébauche. Là. Donc, pour nous, là, on va partir en mouvement le négatif, là, donc du plus loin là, vers le mandrin. On pourrait lui demander de faire une post-opération de contour pour lisser les escaliers là, si la groove ou l'encoche a un V qui est très prononcé. Dans notre cas, nous, avec les murs droits, là, on va garder ça en step. On pourrait demander là, quelques pauses en fin de cavité
pour dégager le copeau en secondes, en nombre de révolutions. Donc, disons ici le 0.05 secondes de pause pour libérer le copeau. Pour la passe de finition, on devrait avoir une légère passe, une seule passe. Aucune matière est laissée en X ni en Z. On va rechercher là, un mouvement là, qui part d'en haut, lui, vers une direction et revenir d'en haut là, vers en bas. Là. Donc, en aller-retour. Mais où l'outil, lui, ne va pas comme licher le côté là, en remontant, mais tu es toujours en partant du haut de l'encoche là, vers le milieu. On va lui mettre une petite distance d'overlap de 30 millièmes là, pour qu'un des deux outils renettoie les deux passages. Disons, on va tenter le coup pour présenter les déplacements. Donc maintenant, là, on a un mouvement. Disons dans le plan, ici en vue de top, on va se placer en 2D. On a notre première encoche. Ici, deuxième encoche pour finir le morceau. Suivi d'une petite passe de finition. Ici, dans ce cas-là. Okay, donc, plusieurs passes qui peuvent être réduites. Là, donc, je pourrais réduire là, mon nombre de passes ici, dans mon rough. Number of passes 2. Puis, limiter en fait les déplacements. 1, 2, suivi de passes de finition. Ou juste en une seule passe. Okay. Vu que l'outil est relativement proche de la géométrie de finale. Donc le décalage qui serait associé. Sur la première passe, on n'aura pas beaucoup de mouvement, mais elle existe quand même. Ça, ben, c'est une méthode de groove qui peut le ressembler à une géométrie par un seul point ou par deux points. Là, on va retrouver les mêmes éléments ou prendre les trois lignes. Là. Donc, en une étape, on génère comme l'intégralité du point de départ, de la profondeur de la gorge et de la largeur. Là. Donc, 1, 2, 3 vont avoir des menus là, descriptifs qui varient, mais simplement, là, on va avoir à peu près le même résultat. Pour l'utilisation du même outil, mais à partir d'une chaîne, on va pouvoir prendre Groove encore, mais à partir de multiples chaînes ou d'une chaîne unique, avec une chaîne partielle, avec le point de départ ici et jusqu'au point d'arrivée comme celui-là. On va conserver le même outil qu'on avait tantôt. Ici, on peut demander là, un mouvement là, qui est parallèle en angle de coupe ou non. On va retrouver les mêmes informations à peu près. Là, je vais ramener le tout en pourcentage de mon outil. On va conserver les mêmes paramètres. Je vais quand même lui demander là, de lisser la géométrie là, pour la passe de finition. Puis avoir une seule passe de finition qui conserve les mêmes paramètres de finition là, que l'opération précédente. Donc ici, on devrait avoir plusieurs ébauches qui nettoient la cavité, puis qui lissent la géométrie. Là. Donc, tu as plusieurs petits mouvements qui vont aider là, notre outil à survivre à notre opération. Parfait pour celle-ci. Donc, je serai en mesure de réemployer la même gorge ici, groove encore,
à l'aide d'une chaîne qui va partir de cette géométrie-ci jusqu'à cette géométrie-là, avec exactement les mêmes paramètres, les mêmes informations. On peut lui demander un petit smooth aussi, avec les mêmes passes de finition. Bingo! Là, on commence à avoir d'autres mouvements. On peut prendre un nouveau point. Ici, on peut faire un Select New Point. Ou ce qui me dit que j'ai un déplacement dans rapide qui va rentrer dans la collision avec ma pièce. Là. Donc, remarquez ce que ça me dit ici. Oups, ça c'est en 3D. Ça ne m'intéresse pas. Je vais juste faire un backplot bien standard. Vous remarquerez que présentement, j'ai une difficulté à gérer. Où est la matière première? Donc, on va aller voir sur notre mouvement. On va avoir des lead-in, lead-out. On est supposé avoir un rappel de la matière première, avec une entrée là, qui va respecter un groove angle ou les murs tangents. Et on va maintenant réessayer le mouvement. On va aller voir ce qu'il dit comme trajet. Donc ici, dans Rough, pourcentage à 50 millièmes. Et pour la passe de finition, on voit qu'on a un problème pour l'entrée. On va maintenant ranger le tout à l'intérieur du trajet. Là. Donc l'ébauche, on devrait avoir des mouvements qui ébauchent jusqu'à temps qu'on franchisse, disons, comme le milieu. Et à partir pour la passe de finition, on va voir qu'il va rentrer pour faire un léger mouvement tangentiel et revenir par la suite. Donc, c'est le petit mouvement ici de finition là, qui nous gêne. OK, mais plus à droite. Ça, c'est un peu mieux. Back, back, back. S, il plonge directement dessus. Back, il fait son arc de cercle. OK, donc lui, c'est mon deuxième lead-in qui est problématique. On peut lui demander un entry vector, mais de quelques millièmes au degré près de résolution, voir qu'est-ce qu'il va me générer comme petit mouvement. Donc lui ici, il me fait un déplacement qui est vraiment proche de la matière. Il fait sa passe de finition, il va remonter, il va se déplacer en rapide là et faire son entrée tangentielle. Donc je vais essayer de lui donner un autre mouvement perpendiculaire maintenant au déplacement. Et voilà, comme on a corrigé la situation. Donc avec le petit mouvement ici, suivi de l'entrée, pas de collision et déplacement en vue de faire une passe de finition. Et voilà pour la gestion des lead-in, lead-out sur les gorges un peu plus complexes. Donc, il faut avoir un soin particulier pour la passe de finition ici, pour bien nettoyer et finir la forme de la groove. Une sauvegarde est toujours bienvenue.